suivi d'un lien juste en bas. C'est ce lien qui va vous intéresser. Parce que ce lien va vous dire effectivement, cliquez ici pour accéder à la compo. Alors, on clique sans plus tarder sur ce lien. Après cette page, vous allez voir effectivement une page qui va afficher partiel 2. Vous dit effectivement que c'est la compo de partiel 2 qui vous intéresse. S'il y avait une compo, effectivement, il y a une autre compo qui sera affichée. Mais vu que c'est le partiel 2 uniquement, donc c'est partiel 2. Vous cochez et vous validez. Après avoir validé, la page de composition va s'afficher. Effectivement, sur cette page, il y aura plusieurs résumés. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un résumé? Effectivement, la première des choses, juste au-dessous, vous allez voir tutoriel de composition. Et juste en dessous, vous allez voir commencer la composition. Quand vous allez cliquer sur le bouton vert qui n'est que tutoriel de composition, ce tutoriel va vous montrer effectivement comment faire la compo. C'est-à-dire les différentes étapes qu'on peut utiliser pour faire la compo avec des petites illustrations. Le deuxième bouton qui est juste en bas, effectivement, c'est le bouton qui nous intéresse parce qu'il va effectivement nous dire comment composer, c'est-à-dire commencer la compo plutôt. Donc, quand vous allez cliquer dessus, la page de composition va s'afficher. La page de composition, effectivement, se représentera sous 3 couleurs différentes. La première couleur, c'est la couleur rose. Dans la couleur rose, dans les éléments de la couleur rose seront les informations de composition. Effectivement, les règles et critères à respecter pour pouvoir composer. Vous disant en fait les différents éléments à respecter pour pouvoir faire votre compo. Donc, par exemple, c'est un questionnaire QCM, vous ne devez pas répondre, vous devez répondre à des questions que vous connaissez, parce que si vous ne connaissez pas la réponse et vous répondez, effectivement, vous allez avoir moins 1 ou moins 2 en fonction du critère. Et pour une bonne réponse, vous allez avoir plus 2 ou plus 1 en fonction aussi du critère. Mais une question non répondue, vous allez avoir 0. Alors, ce que vous ne devez pas faire, si vous ne connaissez pas la réponse, ne répondez pas. Parce que si vous ne connaissez pas et que vous avez répondu, effectivement, vous allez avoir une note en moins. Parce que je suppose que vous avez, par exemple, 10 questions. Ou je prends un exemple banal, vous avez 20 questions. Et vous avez répondu à 10 questions justes. Et vous avez répondu à 10 questions fausses. Effectivement, vous avez eu 10 points et vous avez aussi eu moins 10. Pourquoi?